Il y a quelques semaines dans Télétourisme, un titre et un propos doublé d'un reportage, attirait votre attention assez fortement et ça nous a bien fait plaisir. Le titre, c'est « Ne pas effacer, s'il vous plaît ». Le souci, c'est celui de la préservation de notre patrimoine. Le sujet, les bâtiments construits entre 1870 et 1930 qui mériteraient une restauration, ça c'est une chose, mais aussi une réaffectation. Et c'est de là et à ce propos que nous avions besoin de vos idées. Vous avez été nombreux, et je vous en remercie, à les émettre. Vous pouvez continuer. Marcel Imoser, qui a cette série en charge, nous emmène ce soir à la rencontre de bâtiments témoins de cette période, 1870-1930, période charnière en architecture. Pour mémoire, Nîmes, au moment des fusions de communes, a été absorbée par la ville de Mons dans les années 70. Ce qui s'est passé, c'est que la maison communale a perdu petit à petit son statut et puis a même été laissée à l'abandon. Et on pourrait même ajouter qu'elle a été transformée involontairement en un gigantesque pigeonnier avec les conséquences que vous imaginez. Un groupe de Nimisiens a lancé un SOS à la ville de Mons et la première réponse qu'ils ont eue, c'était « ça va coûter beaucoup trop cher et puis qu'en feriez-vous » Comment les pigeons avaient fait pour entrer dans le bâtiment? Tout était ouvert, plus de châssis, plus de carreaux, plus de fenêtres, et on rentrait là-dedans comme... C'est ça, oui. Cette détérioration avait eu lieu pratiquement uniquement dans les étages. Le rez-de-chaussée n'a pas été touché. Non, le rez-de-chaussée n'a pas été touché, ce sont les étages, oui. C'est ça. Alors après le nettoyage, je demande ça à votre voisine. Oui. Vous avez décidé d'installer des activités dans le bâtiment. Oui. Quel type d'activité avez-vous lancé? Eh bien, nous avons eu, lors de la kermesse de Nîmes, nous avons fait une exposition de bonsaï et nous avons eu 251 visiteurs, ce qui était un succès pour Nîmes. Il y avait... c'était magnifique, enfin, c'était très beau. Puis, nous avons fait aussi l'hiver, nous avons eu une séance sur la fabrication des vins de fruits. Bon, nous vendons tous les mardis des vêtements de seconde main. Ça a du succès malgré tout. Donc vous voyez, nous essayons de... Nous avons beaucoup de projets. Pour quelle raison, M. Carlier, les Nimisiens s'intéressent-ils à ce bâtiment en particulier? C'est la mémoire d'un passé très actif et qui a valorisé Nîmes pendant, disons, 50-60 ans. Nous avons fait les plus beaux tubes non soudés, les premiers tubes du monde. On a fait le premier froid sur le continent. Il y avait cette faïencerie extraordinaire depuis 1789, où on retrouve d'ailleurs des tas de choses ici. Je crois que il y a aussi une mémoire très individuelle. On s'est marié dans la salle où nous sommes. À la salle du dessus, il y avait la distribution des prix, mais il y avait des tas de jolies choses, un professeur de musique génial, etc. Et c'est la mémoire collective qui est ici, d'une part. Et d'autre part, ça représente l'esprit architectural d'une époque. Jean-Marc Hagen, justement, qu'est-ce qui se passerait finalement, en théorie, si ce bâtiment disparaissait de la place? La première chose, c'est au niveau de l'architecture proprement dite, c'est un bâtiment d'une certaine valeur, qui montre une façon dont on construisait dans le passé et qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Mais la deuxième raison, je pense, est plutôt d'un point de vue social. Un hôtel de ville dans une commune, c'est un signe, comme une église est un signe. Et l'hôtel de ville, c'est au fond l'endroit où toute la communauté villageoise communale se retrouve. Il est évident que c'est un élément qui nous interpelle. Et on vient de le dire, mémoire collective, bâtiment sur le plan architectural, sur le plan social, tout ça existe. Mais il est évident qu'une ville, ça se gère, vous venez de le dire, et ça se gère avec de l'argent. Et que lorsque j'ai pris charge de la ville, ici en 1989, au mois de mars, c'était quasiment le premier dossier sur lequel je me suis penché, d'ailleurs à la demande des participants à cette soirée. Et normalement, il était destiné à la démolition.
Alors je leur ai proposé d'arrêter ce processus de démolition, en tout cas le dossier, et que je leur ai demandé de me présenter le plus rapidement possible un dossier de réhabilitation du bâtiment, d'une part, mais aussi un dossier où il serait joint les activités qu'ils souhaitaient y développer. Et lorsque j'aurai ces deux dossiers-là, eh bien, je me représenterai bien sûr devant le collège des bourgmestres tout d'abord, et ensuite au conseil communal, si les deux dossiers peuvent avoir un aboutissement. Et je crois qu'il pourrait y avoir un aboutissement si les bonnes volontés s'y mettaient, mais je crois, je l'aurais dit tantôt encore et plusieurs fois, il faudra trouver des sponsors, parce que je ne pense pas qu'il faille remettre 12 à 15 millions pour le remettre vraiment en état. Avec 4-5 millions, je crois qu'on pourrait y arriver, mais il faut les trouver. Ce bâtiment, tel que je le vois là, il est vraiment dérivé directement des travaux des étudiants des écoles d'architecture de la fin du siècle dernier. Alors, faut-il le garder, faut-il pas le garder? C'est vraiment un problème auquel on ne peut pas répondre par une formule simple qui permettrait de dire, voilà, comme 2 + 2 = 4, appliquons la formule et on décide qu'on garde le bâtiment. Moi, je crois que, comme souvent dans ces cas-là, ce bâtiment est caractéristique d'une époque, d'une société, d'un état, d'une société, de sa richesse, de sa mentalité, de ses connaissances. Et le problème est de savoir si on a les moyens de le garder ou la volonté politique de le garder. Je crois qu'il y a un deuxième élément qui entre dans le cadre de ce projet-ci, c'est le fait qu'il y a des personnes qui s'y intéressent et qui cherchent à en faire quelque chose dans le cadre de leurs activités communales ou villageoises. Oui. Donc il y a une volonté de le garder et il y aurait éventuellement un moyen de l'utiliser, de l'affecter à une nouvelle fonction. Alors le problème est qu'il ne faut pas se leurrer, il faut savoir que c'est une architecture qui engendre un coût d'entretien quand même élevé, ne fût-ce que si je change aux toitures, aux menuiseries, aux hauteurs sous plafond, à toute la modénature, à la richesse de la maçonnerie, tout ça coûte cher. Donc on doit le savoir. Et c'est pas pour ça qu'il faut donc le détruire, puisqu'il est le témoin d'un moment de la ville de Nimy. Nimy, un bâtiment, un témoin, un exemple, des solutions aussi. Voilà un exemple qui vous guidera dans vos recherches dont vous seriez aimable de nous faire part à ne pas effacer. Télétourisme, RTBF, Palais des Congrès, 4020 Liège. Tiens quand même à rappeler et à insister sur la période concernée. Il s'agit des bâtiments de notre patrimoine compris entre 1870 et 1930.